Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto qui sera consacré à Reason avec l'effet de sidechain qu'on peut appliquer directement depuis le mixeur, en fait la console SSL du mixeur. Euh, Juste petit aparté avant de commencer le tuto, vous voyez j'ai changé mon wallpaper, mon fond d'écran. Je sais pas si ça vous dit, ça c'est juste aparté, hein, sur le fond de la chaîne. Si vous en avez un petit peu marre de ce fond vert ou de choses comme ça, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez que je le change, si vous en avez marre de voir toujours le même. Si vous avez envie un petit peu de changement avec le logo, ben, faites-le moi savoir et puis ben, j'essaierai de le changer. Ah ouais, ça c'était le rapide aparté. Alors, on va se lancer tout de suite sur comment dire, cet effet de sidechain qu'on veut appliquer directement depuis le mixeur. Je m'explique ici, vous voyez, là vous pouvez vous déplacer hein, sur les effets, les inserts, EQ, dynamique, entrée, etc., etc. Et là vous voyez que ici on a tout un onglet qui est consacré à la compression, sur lequel on peut affecter justement un effet de sidechain d'une rythmique, comme c'est bien souvent l'utilisation hein, par rapport à une rythmique ou un kick, une rythmique, et sur laquelle on va connecter ou câbler un instrument qui va suivre en fait cet effet de rythmique pour faire cet effet de sidechain, de dunk. Je vous donne un exemple tout de suite pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors, on met la rythmique en route. On l'éteint. Là, j'ai mon instrument. Tout simplement. Et l'effet de sidechain, bah c'est ça. Voilà. Là, si j'enlève la rythmique, je joue. Qui se passe. Si par contre j'ai une pattern de lancer ou une rythmique ou quelque chose qui est écrit hein, dans le séquenceur, et eh bien là on aura cet effet de sidechain. D'ailleurs, même si je mets en mute ici le Dr Octorex, j'ai toujours la lecture de la pattern, donc mon effet de sidechain sera toujours actif. Même si la source du kick est en mute. D'accord? Voilà, donc on va reprendre à zéro et on va voir comment on peut câbler tout ça très rapidement en 2 secondes 12. C'est parti. Alors, ici, on commence. Je vais réduire un peu ça, on s'en fout. On va, clic droit, créer un instrument. Eh bien, on va prendre le Dr Octorex. On va aller lui chercher un patch par défaut. Hein, là, vous êtes sur la Factory Soundbank. On est Dr Rex Drum Loop. On va aller chercher électronique ou plutôt Electro House. Drum Loop. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. Voilà, on fait un clic droit, on va rajouter un deuxième instrument, le Thor par exemple. On ouvre, on va aller dans les patchs de basse. Et le mien il s'appelait Freeze quelque chose, alors je sélectionne, je fais F pour aller directement dans les F par ordre alphabétique et c'est le Ferocious Freeze. Ok. Voilà, donc j'ai ma piste de rythmique, le Dr Octorex et mon Thor. Alors, je retourne le rack avec la touche Tab. Ici, je vais déplier les petits flèches ici pour faire apparaître en fait le programmeur ou la touche d'insert. Vous voyez qu'ici, là, l'insert, je ne peux pas l'ouvrir. Alors, je clique ici sur Show Insert Effect, les effets d'insert, et là, j'ai la petite capsule qui s'ouvre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais router cet insert dans le sidechain input du Thor sur lequel je veux appliquer cet effet. D'accord? Tout simplement. D'ailleurs, quand vous voyez
que je fais cette connexion, vous voyez qu'il y a le key bleu qui se met en route, qui s'allume. D'ailleurs, ici aussi, sur la piste Tor, vous voyez que je le déconnecte, il est éteint, ici il est éteint, si je le câble, hop, il se met en bleu ici, et il se met en bleu ici. Ça veut dire que là, ça y est, je suis routé au niveau de la compression. J'active la compression, je mets mon ratio au maximum, là je vais vraiment accentuer l'effet, hein, le threshold au minimum, et le relâchement également au minimum. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien parce que j'ai pas mis ma rythmique en route. Là, je mets la rythmique en route. Et vous voyez que ici, j'ai mon témoin d'activation du sidechain. Voilà, donc une façon très rapide de créer donc un effet de sidechain directement depuis la console SSL. Je fais la touche Tab, il suffit juste de router, alors ce soit un Red Drum, c'est pareil. On va reprendre cette piste-là, je la supprime. Là, j'ai mon Tor, je vais cliquer, je vais créer, je sais pas, par exemple une boîte à rythme, une Red Drum. Là, j'ai la base, je fais, allez, une pattern, on la met en route. Qu'est-ce que je fais? Je déroule ça, je fais show les effets d'insert, je le prends, je le connecte dessus, et c'est pareil. Je sélectionne mon instrument Tor. J'ai exactement cet effet de sidechain. Voilà, bon bah j'espère que ça pourra vous aider. C'est une façon très rapide de faire un effet de sidechain avec la console SSL du mixeur. Bon bah voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. N'hésitez pas à me laisser un petit message et des commentaires et je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Allez, salut, ciao!